Cet atelier de vêtements au Cap tourne à plein régime, notamment grâce au plan de soutien du gouvernement. Son propriétaire, Christopher Kinross, a 50 ans de métier. Mais depuis quelques années, il doit faire face aux importations chinoises bon marché et à la concurrence des grandes enseignes du prêt-à-porter comme Zara ou H&M. À chaque fois que vous entrez dans un magasin Zara, vous trouvez quelque chose de nouveau en rayon. C'est leur secret pour que les consommateurs reviennent constamment dans leur magasin. Donc, nous avons essayé d'adopter ce modèle. La contrebande fragilise aussi l'industrie textile. Selon le syndicat du secteur, en Afrique du Sud, la moitié des vêtements sont importés légalement. Une compétition acharnée qui a entraîné la destruction de 2/3 des emplois. Seules les aides des pouvoirs publics ont permis à de multiples ateliers de garder la tête hors de l'eau. Ces 5 dernières années, il y a eu beaucoup moins de pertes d'emplois. Avant, il y avait 15 000 emplois qui disparaissaient chaque année dans ce secteur. Désormais, c'est à peu près 2 000 emplois par an. Pour nous, c'est le signe que la situation est en train de s'inverser. Pour se relever, l'industrie textile a surtout besoin d'attirer les investissements étrangers. Mais les entreprises internationales préfèrent certains pays voisins comme le Lesotho et Madagascar, où la main-d'œuvre est moins chère. Les investissements étrangers sont évidemment très positifs puisqu'ils permettent de donner un coup de fouet au secteur. Notre principal défi, c'est un taux de chômage très élevé. Une bonne nouvelle tout de même, l'entreprise tchèque Pegas Nonwovens vient d'annoncer la construction d'une usine pour 62 millions d'euros. Mais avec un taux de chômage avoisinant les 30%, tous secteurs confondus, il faudra bien plus pour sortir de la crise.